Alors, bonjour, nous allons parler aujourd'hui de Ménestrel. Alors, Ménestrel, c'est un jeu de Bruno Feduti et Sandra Petrini, qui est sur des illustrations de David Cochard, et c'est édité par Sweet Games. Alors, nous allons voir rapidement le système de jeu, la mécanique, qui est relativement simple. C'est un système de collection de cartes, de couleurs et de combinaisons. Alors, dans la boîte, nous avons des pièces de monnaie qui représentent 10 pièces, une valeur de 10, une valeur de 5. 3 bulles qui sont destinées à jouer, à être utilisées quand on utilise la carte noble évêque. Des nobles, vous allez voir qu'il y a différents nobles, que c'est un jeu asymétrique, donc chaque noble a ses propres caractéristiques. Un paquet de cartes artisans que nous allons pouvoir détailler. La carte roi qui est spécifique, qui marque la fin de la partie, c'est-à-dire que c'est le roi qui visite les lieux et c'est là qu'on voit qui a gagné. 2 petites aides de jeu et de livret de règles bien entendu. Alors, au début de la partie, chaque joueur va choisir ou tirer au sort un des nobles. Chaque noble a ses propres particularités, c'est-à-dire, voilà, par exemple, vous marquez 3 points de plus si vous êtes premier ou deuxième pour les acrobates. On va voir ce qu'à quoi correspond un acrobate. Ça, c'est à la fin de la partie. Vous êtes le premier joueur, vous présentez votre fête en dernier. Bon, vous voyez, chaque personnage a sa propre caractéristique. L'évêque est un peu particulier car il est un système de pions. Alors, 3 fois durant la partie, vous pouvez dire non à un joueur qui prend une carte et l'obliger à faire un autre choix. À partir de ce moment-là, on se défausse de ce pion bulle. Voilà. Alors, imaginons que nous prenons au hasard un des personnages. Voilà. Alors, disons que nous prenons par exemple le duc. Voilà. Alors, le duc, sa particularité, c'est si la carte que vous avez prise vous permet de faire un compte visible, vous pouvez rejouer. Nous allons voir à quoi ça sert. Au début de la partie, nous avons des cartes artisans qui se différencient par certaines particularités. Certaines cartes sont d'une seule couleur. Voilà, les musiciens sont rouges. Voilà. Les dresseurs d'animaux sont verts. Vous allez voir qu'il y a des cartes grises. Vous avez les chanteurs. Voilà. Alors, certaines cartes, comme vous pouvez le voir, sont bicolores. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire des propres collections de couleurs qui, à la fin de la partie, vont vous permettre de marquer des points. Le joueur ayant le plus d'une série la plus longue d'une couleur va marquer un certain nombre de points. Par exemple, vous avez les jongleurs contorsionnistes qui sont les cartes jaunes. À la fin de la partie, sur l'aide de jeu, vous pouvez voir que les acrobates, celui qui a le plus d'acrobates va marquer 6 points à la part de la partie, et le second va marquer 3 points, tout simplement. Vous voyez, c'est relativement simple. Mais ce n'est pas tout. Au sein du jeu, vous avez des cartes qui sont bicolores. Alors, vous n'avez pas besoin de les attribuer sur une couleur quand vous piochez la carte. Vous pouvez l'attribuer à la fin en fonction de la série que vous voulez faire. Mais les cartes bicolores, vu leur puissance, sont un peu plus chères. Donc, à chaque fois que vous voulez prendre une carte bicolore, ou que vous piochez une carte bicolore, parce que c'est indiqué ici, vous devez payer une pièce d'or. Idem pour les cartes qui comptent double. Certaines cartes, nous allons voir, comptent double, c'est-à-dire qu'il y a une petite icône en haut à droite qui indique la carte vaut double. C'est-à-dire que cette carte jaune vaut comme 2 cartes jaunes, et donc elle est un peu plus chère. Voilà. Au début de la partie, on mélange. Voilà, on mélange ces cartes ici. Je fais brièvement, je vais vite. On pioche 4 cartes que l'on met face visible. C'est le marché. On les met face visible ici. Voilà. Ah bah décidément, il y a des cartes bleues. Voilà. Voilà, il y a 2. Voilà. Il y a 2 interprètes et 2 acrobates. 2 cartes bleues et 2 cartes jaunes. On glisse ensuite le roi dans les 10 dernières cartes du paquet. C'est-à-dire que et on mélange. On la met en dernier, puisque c'est pour la démonstration. Quand on arrive à la carte roi, ça marque la fin de la partie. Quand on pioche la carte roi. Alors, quand vient son tour de jeu, le joueur a le droit entre 2 solutions. Soit il peut choisir une des cartes du marché, voilà. Soit il peut piocher une carte face cachée qu'il met dans sa main, ici
c'est un jongleur, nous allons voir qu'il y a des particularismes. Soit il prend une pièce d'or, en sachant qu'au début de la partie, ça j'oublie de le signaler, le joueur démarre par exemple avec 4 pièces d'or. Voilà. Imaginons. Voilà. Donc au début de la partie, je démarre avec 4 pièces d'or. On démarre avec 4 pièces d'or, c'est en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, là, j'ai mis 4 pièces d'or parce qu'on est, imaginons qu'on est 5 joueurs. Si on n'était que 2 joueurs, on démarre avec 8 pièces d'or. Et en sachant que quand on est 2 joueurs, le parti à 2 joueurs se joue avec 15 cartes de moins dans la pioche. Voilà. Donc là, de toute façon, si je prends une carte ici, je n'ai pas à dépenser d'or. Voilà. Si je choisis une carte, je la mets dans ce qu'on appelle dans ma compagnie et je rajoute une autre carte. Voilà. Alors, le principe de jeu, vous l'avez compris. Chaque joueur, à son tour, va soit prendre une carte de la compagnie, du marché, une carte de la pioche, ou piocher une pièce d'or. Certaines cartes, par contre, ont des particularités. À la fin de la partie, nous allons compter le nombre de séries. Par exemple, si à la fin de la partie, j'ai un certain nombre de cartes bleues, la personne en face va voir combien il y a de cartes bleues. Celui qui en a le plus va marquer un certain nombre de points, le second, etc. À partir du troisième, le troisième ne marque rien. Mais il n'y a pas que ça. Certaines icônes en haut à gauche, certaines cartes en haut à gauche ont une icône dame. C'est le nombre de. Ça rapporte aussi des points. Par exemple, le nombre de dames, par exemple, vous avez la personne qui a le plus de femmes, à la place de dame ici, va marquer 4 points. La personne à la fin, le joueur à la fin qui a le plus d'argent, va marquer 2 points. Et ensuite, au cours du jeu, il se passe certains événements. Certaines cartes, comme nous allons le voir, au fur et à mesure que l'on pioche, sont des cartes actions. Alors, je vais essayer de vous trouver une. Voilà. Quand on pioche une carte action du marché ou de la pioche, on doit immédiatement dévoiler la carte si on l'a piochée face cachée et faire l'action qui correspond. Ensuite, on peut soit la défausser en fonction de sa écrit, soit la rajouter à sa compagnie. D'autres cartes ne sont pas des cartes artisans. Elles ont un fond gris. Le voleur, par exemple, a un fond gris. Voilà. Donc, toujours pareil, quand on la prend au marché ou qu'on la pioche face cachée, on doit appliquer l'effet. La carte peut éventuellement se conserver jusqu'à la fin du jeu ou être défaussée. Pour le voleur, lorsque vous prenez cette carte, vous volez une pièce au joueur de votre choix, ensuite vous la défaussez. Certaines cartes grises sont conservées parce qu'elles ont un effet sur le comptage de fin. Voilà. Lorsque vous prenez cette carte, vous choisissez une catégorie. Le premier et le deuxième joueur de cette catégorie marqueront 3 points de plus. Donc c'est là, évidemment, vous la retenez pour ne pas oublier ce détail. Voilà. Là, vous avez fait le tour de toutes les possibilités des cartes. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Alors, le jeu est un jeu où il va falloir faire ses choix, puisque vous allez avoir des cartes bicolores. La carte bicolore, il va falloir que vous la mettiez dans un camp ou dans un autre, en fonction du nombre de points que vous voulez faire, en sachant que à la fin, on résout les scores dans l'ordre des personnages. Sauf cas particulier, si on a tiré une carte qui a changé la donne. Par exemple, voilà, on tire les cartes dans le sens. Voilà. Vous êtes le premier joueur, vous présentez votre fête en dernier. Donc, à la base, le dernier joueur va avoir des choix possibles qui va vous pouvoir moduler ces bicolores pour pouvoir grimper dans la hiérarchie et marquer plus de points. Voilà, vous avez compris les principes de Ménestrel. Il ne vous reste plus qu'à essayer. Bon jeu!